Si tu me dis que Rudy Garcia il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi il a le niveau pour jouer au Real Madrid. De Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Guardiola, meilleur coach de l'histoire, c'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. Il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Marquinhos, capitaine du PSG? Non mais arrête, il a le charisme d'une nuit. Raphaël Leao du Milan AC est une immense fraude. Alex Ferguson, c'est juste un guirou qui a eu beaucoup de moyens, c'est pour ça qu'il a réussi. Elle a dit Diouf, c'était pas partie des légends du football. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1 c'est le meilleur championnat européen. Salut à tous, je suis super content de vous retrouver pour un nouvel épisode du FC Copain. Alors pour m'accompagner aujourd'hui, je suis avec Après des Signaux. Salut mon copain. Salut mon copain. Alors aujourd'hui, il n'y a pas l'OM au programme, il n'y a pas de Ligue 1, pas de Coupe d'Europe, pas de Cannes. Aujourd'hui, on revient avec un bon vieux à son prime, tu choisis qui. Et aujourd'hui, on a pris deux joueurs qui vont parler un petit peu aux amateurs de Ligue 1 et des années 2010 en particulier pour, on va dire, nos deux prétendants du jour. Donc, on a d'un côté la team Dimitri Payet, qui va être représenté par Après des Signaux. Et de mon côté, je vais défendre l'ami Javier Pastori. Toujours ok mon copain? Toujours. Bon, alors je te propose qu'on aille un petit peu directement dans le vif du sujet. Donc on va prendre les stats, on va s'arrêter un peu donc sur les stats en club et les stats en sélection, le palmarès. Et derrière ça, on fera de la sensibilité foot où on déterminera un petit peu l'un et l'autre qui est véritablement le meilleur à son prime. Donc niveau club, moi je prends mon petit poulain. Moi j'ai 442 matchs, 74 buts, 86 passes décisives. Toi de ton côté, ça donne quoi pour l'ami Payet? Alors pour l'ami Payet, attends, bouge pas, c'est 690 matchs, si je te dis pas de bêtises, parce que je le fais de tête parce que forcément, attends, sinon c'est pas marrant qu'à ce moment-là le PC, enfin l'ordi lâche. Ah bah ouais, c'est fou, sinon c'est pas drôle. Mais je crois que ouais. Attends, 604, commence pas à m'embrouiller, mais données de performance, ça bug. Ah, j'avais la page, elle a bugué, données de performance détaillées, meuble un peu, soit bon. Moi je mets sur 100 matchs. Bon. 690 matchs, j'étais là. T'étais là. 145 buts. 145 passes D, pardon. Attends, c'est 145 buts et 185 passes D. Bon, on est dans le pire journalisme. Bon, bah voilà. Après, on est au FC Copain. Hein. On est au FC Copain, on n'est pas journaliste, donc bon, on peut avoir le petit bug. On peut avoir le petit bug de la page web qui a du mal à se recharger. Bon, on est pire que la palette à doudous là. Écoute, t'avais quand même de base les 690 matchs. C'est ça qu'on va garder. On va garder ça en tête. Donc 690 matchs. 145 buts, j'arriverai pas. Excusez-moi, j'arriverai pas. 690 matchs, 145 buts, 185 passes D. Voilà. Ok. Bon, de toute façon, il y a les stats qui s'afficheront en plus. Allez les regarder, arrêtez de me gonfler. Voilà, bien, c'est bien. On commence bien cette petite vidéo. Donc, juste ce que je vois, voilà, 690 matchs. Moi, j'en ai 442 de mon côté. Donc, on peut déjà voir une différence un peu notable. Là, c'est pas une dizaine ou une trentaine de matchs d'écart. Là, on est quasiment à 250 matchs quasiment d'écart entre les deux. Donc, il y en a un déjà, quand on va étudier la régularité, il y en a peut-être un qui a été un peu plus régulé, spontanément. Il y en a un qui a disparu, il y en a un qui a été blessé longtemps. Même si Payet, il a été régulier pendant ces saisons, il n'a pas disparu et il n'a pas été blessé autant de temps. C'est ça, et que même là, tu vois, spontanément, quand on voit les stats, 690 matchs, c'est quand même beaucoup, tu vois. Je sais que Payet a une plus grosse régularité, mais 690 matchs, c'est quand même pas mal. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de saisons pleines, hein, quand même, chez Payet, hein. Bah oui, et après, il y a, alors, début de carrière, ouais, il y a presque 20 ans de carrière, hein. Ça, il y a presque 20 ans, alors que de mon côté, comme je l'ai dit, 442 matchs, bon bah voilà, c'est quand même un joueur qui là maintenant, je revérifie moi de mon côté, qui a 34 ans. Donc 34 ans, alors que Payet de mémoire, il doit en avoir 36, 37. Il est plus jeune et il a fait certes moins de matchs, mais là c'est quand même trop sensible. Donc rien déjà que là,
bon, on voit que c'est pas quand même il y a un joueur régulier et il y en a un qui l'est quand même un peu moins. Après, sur les buts, tu m'as dit 140, 180, 145. Maintenant, c'est bon, je l'ai de tête. 145 buts. Pareil, bah, moi, j'ai 74 buts. Donc, c'est plus de la moitié moins de buts et 86 passes D. Et toi aussi, c'est beaucoup plus. 185 passes D. Ah ouais, il en fait 100. Non, mais sur les stats, il y a rien à dire, hein. Bah, sur les stats, voilà. C'était bien de prendre le temps d'étudier un minimum les stats. Là, ça nous montre juste un premier truc, c'est que oui, voilà, il y en a un qui a quand même, qui a quand même disparu, en fait. Tout simplement. Voilà. Il y en a un qui a fait une carrière complète. Après, il y a des moments, on en reparlera. On va en débattre de ça. Il y a des trous d'air, mais en tout cas, dans la régularité, match joué et pas dans la régularité de la performance. De toute façon, Payet, à part les moments où, oui, certes, il est plus gros, plus gras, tout ce que tu veux, j'ai pas de souvenir de grosses blessures, hein. Bah non, c'est un peu à ça que j'étais en train de penser. Là où un Pastore, pour le coup, fréquente pas mal l'infirmerie et dans sa période de surtout PSG. Pas mal. Voilà, et encore, je suis gentil quand je dis quand je dis l'infirmerie, parce que bon, il y avait aussi tout l'extra sportif aussi où Javier Pastore a pu apparaître dans tout un tas d'établissements nocturnes parisiens. Mais c'est vrai que on va dire il y en a un qui, ouais, encore une fois, ça me marque plus de 250 matchs. Et au niveau des stats, bah forcément ça s'en ressent, la moitié plus de buts et 100 passes décisives de plus. Ouais, non, là quand même je défends Pastore, mais sur les stats bruts, je suis obligé de reconnaître là que Payet l'emporte. Ouais. Bon, maintenant en sélection nationale. De mon côté, moi j'ai 29 sélections, 2 buts, 0 passe décisive. C'est quand même assez bizarre quand on connaît quand même Pastore qui est 0 passe décisive. Et j'ai une Coupe du Monde disputée en 2010, 2 Copa América disputées, dont une finale, mais pareil, ça va pas le rehausser. Les 2 Copa América, il est pas majoritairement sur le banc. Donc en équipe nationale, il a pas été majeur. De ton côté, toi, ça donne quoi, Payet? Match en équipe de France. Et on a tous en mémoire quand même l'Euro où il performe pendant les poules, hein. Après, bon, c'est vrai qu'il est un peu disparu, mais en tout cas, où il met son coup franc et son but à la dernière. Le but contre la Roumanie pour le match d'ouverture, oui. Et après, c'est pas l'Albanie, c'est quoi le deuxième match? Ah oui. Albanie, je crois. Attends. T'as raison. Bah, il y a Albanie et Roumanie, mais je sais plus dans quel ordre. Là, tu me mets le doute. Je pensais que c'était la Roumanie le premier match, mais peut-être que c'était l'Albanie, peut-être. Mais en tout cas, oui. En tout cas, on est bien d'accord. Le but. Il y a une frappe. La frappe sortie de nulle part, en toute fin de match qui donne les 3 points. Et c'est ça, et après, t'as, à mon avis, ouais, on regardera, mais t'as Roumanie et Albanie, c'est sûr et certain. Attends. Ces 2 premiers matchs, oui, ça c'est sûr, c'est ça. Au Vélodrome, il met le deuxième but là. Oui, et d'ailleurs on se dit tous à ce moment-là qu'il est parti sur un Euro de dingue, et ça va aller aussi parce que je pense que c'est un peu la période de son prime à ce moment-là pour Payet, 2016. Ouais. 2016. Donc donc au final, combien tu m'as dit de sélections chez les Bleus? 38, il te met ses 3 buts pendant l'Euro là. Mm-hmm. Et il fait donc 8 buts et 9 passes D. Je te le fais de mémoire parce qu'encore une fois, j'ai un problème avec l'ordi, mais j'ai tout retenu parce que voilà. Et de mémoire, il fait quoi? Il participe pas malheureusement pour lui à. Alors il fait les qualifs, je te l'ai dit, hein, de mémoire aussi, j'ai rien devant, mais je suis sûr de mes stats de tête. Il fait l'Euro, du coup 2016. Ouais. D'accord. On est d'accord. Du Euro 2014, il y est? Il en est pas 2014. Non, il y est pas. Il fait la qualif de l'Euro 2018. Il fait les qualifs, hein. Ouais, oui, il est bien présent, ouais, 2014, t'as bien raison, il est pas là, et 2018, oui, il fait les qualifs, il participe. Quelques matchs amicaux. Il participe à quelques matchs, c'est ce que je vois contre la Bulgarie, la Biélorussie, en 2017. Okay, vas-y. Mais par contre,
Oui, après c'est un peu particulier parce on se rappelle de cette période-là. Sa place se joue un petit peu avec plusieurs autres joueurs à ce moment-là, donc il n'est pas appelé, on va dire toute l'année 2018, mais il est dans la shortlist pour participer à la Coupe du Monde et il se blesse quelques jours avant la On liste. n'est pas d'accord sur le fait pour moi, il aurait été dans l'équipe. Toi, tu dis qu'il y a une incertitude. Bon, voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la moitié de j'ai les stats là, la moitié de donc il fait 38 matchs, il en fait 20 en amicaux. Donc, voilà, plus de la moitié. Donc, c'est de l'amical. Donc ça, on va pas trop compter. Mais il a été présent, il a marqué les esprits sur l'Euro. Même si c'est que dans les poules, ça reste une compétition internationale. Ce que n'a pas fait Pastore, il n'a pas marqué une compétition internationale. Alors pour le défendre, parce qu'encore une fois, je vais quand même un petit peu le défendre mon copain Ravière. Il a la Coupe du Monde 2010. Alors il est moins impactant. En finale. Ils font quart de finale sorti par l'Allemagne. 2014 où ils font finale. C'est 2014 où ils font finale. Là c'est 2010, c'est l'époque Diego qui est sur le banc. La finale, c'est quoi? C'est Pays-Bas. C'est Pays-Bas-Espagne. Pays-Bas-Espagne. Et l'Argentine se fait sortir en quart de finale contre l'Allemagne. Elle se prend un 4-0 très sévère. Et en fait, j'ai voulu l'oublier cette Coupe du Monde. 2010, il y a beaucoup de sélections qui ont voulu l'oublier, la France en particulier, mais l'Italie c'était pareil aussi. Moi, je te parlais de l'Italie, hein. Je parlais pas forcément de la France. 2010, je pense que c'est peut-être aussi la pire sélection de l'équipe de France aussi, hein, tu vois, parce que c'est Naïsna. Les deux, elles sont... Mais les deux, ouais, voilà. Entre 2006 et 2010, les deux ont mal vieilli, on va dire. J'ai envie de dire, voilà, il y a cette Coupe du Monde 2006 où les deux, font un bon truc, mais de 2002-2010, c'est violent pour les. C'est violent aussi pour eux. Il y a sorti, alors au premier tour pour la France, mais au huitième de finale avec l'ami Byron Moreno qui ça va m'énerver. J'ai pas envie qu'on ressorte les mauvais souvenirs. Mais en tout cas, ce qu'on peut juste voir pour en revenir à notre débat, c'est que l'un comme l'autre ont pas été majeurs en sélection. Alors il y a le 2016 de l'Euro 2016, le début d'Euro 2016 de Payet. Et moi, c'est ce que j'allais te dire. Le début de la Coupe du Monde 2010 de Pastore est de bonne qualité. Maintenant, il est peut-être moins impactant que le début d'Euro de 2016 de Payet. Mais moi, j'ai aussi envie de te dire que Payet aussi, ça va aussi peut-être être un peu son problème, c'est que il disparaît au fur et à mesure de la compétition. Et donc, c'est pour ça que j'ai envie de te dire que l'un comme l'autre en sélection qui a disparu, hein. Bon, après t'as Griezmann qui prend un peu, qui prend aussi un peu le leadership aussi de cette équipe-là à partir du deuxième tour. Après, bon, cet Euro, je veux dire, l'Allemagne, tu gagnes, je sais pas comment tu gagnes, il y a l'erreur incroyable de Neuer là. Tu te rappelles de Oui, après erreur de Neuer, je sais pas, tu vois, c'est la défense aussi qui a un peu laissé un peu aux abois, et c'est que surtout après la France arrive à se hisser en finale au bout d'un match où franchement la finale personne n'est bon, quoi. Il y a pas que lui qui est pas bon, hein. Non, il y a pas que lui, mais il sort clairement, il y a un début d'Euro étincelant et époustouflant de sa part, où en plus il est vraiment décisif, et deuxième partie de l'Euro où il est Oui, mais ça correspond à l'équipe qui joue plus aussi, déjà, il sort 2 fois de sa boîte dans quasiment les prolongs, puisque Roumanie c'est 89 et là c'est 95. Mais il n'est pas forcément étincelant. Il y a le match contre l'Islande quand même, tu vois. Il y a le match contre l'Islande ou contre l'Irlande. Où il y a une grosse branlée. Il y a quand même des buts. Et là où on le sent, il est beaucoup moins impactant. Et pour ces haters, je vais pas tomber là-dedans parce qu'encore une fois, j'ai du respect pour Dimitri Payet, mais il y a beaucoup de haters qui disent que sa meilleure action du deuxième tour, c'est d'avoir blessé Cristiano Ronaldo pendant la finale, parce que c'est lui qui lui met le coup et qui fait sortir Cristiano Ronaldo. Non, au final, je suis pas sûr parce que il la gagne. Ça crée un storytelling où le mec il est sur le bord du terrain, ils vont la gagner pour lui. Et peut-être que s'il était resté, ça s'est retourné contre. Maintenant, toi comme moi, je pense qu'on peut se le dire. Quand on a vu que Cristiano Ronaldo sortait à ce moment-là du match, tu penses pas à la chatte à Dédé et tu penses pas quand on voit après Eder qui tire en fermant les yeux, Ronaldo
T'as raison. Au final, le storytelling voilà, est bien plus beau. Ronaldo qui serait allé tout seul. Voilà. Et Ronaldo, dans les grandes compétitions internationales, il a jamais été, voilà, un flambant. Tu vas nous fâcher certains, hein, c'était pas le but, mais c'est vrai, on ressortira la stat, aucun but à marquer en phase d'élimination directe en Coupe du Monde pour Cristiano Ronaldo. Donc c'est pas rien, hein, sachant qu'il a fait 2006, 2010, 2014, 2018 et 2022. Bon, c'est quand même encore là 2024 du coup, c'est ça. Et la prochaine, il risque je pense qu'il risque de la tenter. J'espère pour lui qu'il fera sauter ce truc. Maintenant, encore une fois, pour en revenir à notre débat, l'un comme l'autre, voilà, on peut se rendre compte que c'est pas des joueurs majeurs qui ont impacté leur sélection. Que ce soit Pastore avec, je te dis, un bon mondial 2010, mais sorti en quart, et deux Copa América, bon, c'est pas assez pour marquer. Là, il y a quand même avantage Payet au point, quoi, sur le avantage au point. Maintenant sur le sur la carrière internationale, tu peux pas. Oui, je suis bien d'accord. Mais pas vraiment d'énorme. Hein. Tu vois. J'ai dit avantage au point, j'ai pas dit. Non, t'as raison de préciser au point, mais ouais. J'ai quand même envie de les mettre les deux à égalité, tu vois, parce qu'ils font une finale continentale l'un et l'autre. Il y en a un qui fait un mondial, mais qui sort en quart de finale, l'autre n'en dispute pas. Et au final, c'est une quarantaine de sélections pour les deux. Bon, tu vois ce que je veux dire, c'est pas quand même extraordinaire. Si t'as pas Payet, bon, après, on va pas refaire le... Non, mais t'as raison. Peut-être que l'Euro 2016 de Payet est peut-être lui donne la victoire d'une courte tête quand on compare les sélections, peut-être. Parce que certes, il fait que ça dans les poules et les adversaires sont moins forts et je suis d'accord avec ça. Mais il te sort quand même 2 épines du pied. Et t'aurais peut-être fini deuxième, voire pas sortir. Bon, pas sortir, ça aurait été chaud, mais quoique, on sait jamais. T'aurais pu finir deuxième, et c'est pas le même parcours. Donc, tu vois ce que je veux dire. Tu sais pas. Allez, vas-y, d'une courte, mais alors vraiment d'un bout de sa touffe qui peut avoir, tu vois. Il te met la tête à l'endroit avec ce but contre la Roumanie qui sort de nulle part. Voilà, il te met la tête à l'endroit. Donc. Voilà. Bon, allez, vas-y, je te le concède. Bon, quand on revient un tout petit peu sur les parcours en club, moi j'ai 6 clubs pour l'ami Pastore. J'ai Huracan là où on commence pour lui. Après le transfert à Palerme, puis le fameux gros transfert du côté du PSG, AS Roma, Elche, et ça se termine par le Qatar SC. Toi, ça donne quoi pour Dimitri? Moi, je te l'ai fait de tête, hein. Est-ce qu'on compte, on commence Nantes, hein. On compte pas Excelsior et tout ça à La Réunion, là. Ah, non. On va pas la compter, même si, voilà, tu l'as précisé, c'est là aussi pour lui que tout commence, du côté de la Réunion, mais on va compter à partir de Nantes, ouais. Bah, alors, il y a Nantes, ensuite il y a Saint-Étienne, ensuite il y a Lille, ensuite il y a l'OM. Non, il y a, oui, l'OM, West Ham, OM et Vasco. Donc, ça fait 6, hein. Si on refait. Donc, Nantes. Oui, parce qu'il y a 2 fois l'OM, hein. Oui, 2 fois l'OM. Mais on peut le compter, ça compte. Je rigole. L'OM, ça compte comme 2. T'as Nantes, Saint-Étienne, Lille. On est d'accord? Ok. Saint-Étienne, Lille, Marseille, West Ham. Et Vasco. Et Vasco. Voilà. Donc, oui. Donc on est à 6 clubs. Alors moi dans les clubs passés, c'est un truc qui est un peu intéressant. Là où le joueur a laissé une trace. Alors du côté du Huracan, bon, j'ai pas assez connaissances pour savoir si vraiment. Je pense que oui, un talent de ce niveau-là, ça a forcément marqué les esprits. Mais je considère que vraiment il marque les esprits du côté de Palerme et du côté du PSG. Où vraiment, dans ces 2 clubs-là, il est véritablement majeur. Payet, lui, il est majeur où? À l'OM? À West Ham? Alors, attends. Bon, l'OM et West Ham, c'est sûr, voilà. Nantes vers la fin, c'est... Oui. Pour moi, avant l'OM, il arrive pas parce qu'il reste pas assez longtemps pour marquer véritablement de son empreinte. Saint-Étienne, ça se discute, hein. Saint-Étienne, de mémoire, il y a une victoire qui donne sur un coup franc dans le derby contre les Lyonnais. Il y a des faits d'armes, mais moi, c'est ma sensation. Pas assez. Il a pas assez marqué les esprits dans ces clubs. Après, par contre, que ça soit West Ham
sur l'année et demie où il reste, mais surtout sur l'année, la saison, oui, il marque les esprits, et à l'OM aussi, il marque les esprits. Attends, après, il reste quand même 4 ans, si je dis pas de bêtises, je vais vérifier. Il me semble qu'il reste quand même 4 ans à... Du côté de Saint-Etienne? Non, de Nantes. Attends, je vais regarder. Ouais, mais Nantes, j'ai pas la sensation, parce qu'en plus, Nantes, c'est pas une belle période, en plus, hein. Non, mais... C'est une période où ça commence à descendre. Ouais, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est difficile aussi de marquer ton époque quand le club est en train de lutter pour le maintien ou descend, tu vois. C'est un peu plus difficile. Ouais, attends, je regarde ce que je dis, parce que je n'aime pas trop ces remarques, les gars, ça me gonfle. Écoute, prends un autre. Maintenant, moi, spontanément, moi, je vais te dire que oui, encore une fois. Non, mais là, regarde, Nantes. Non, il reste pas du tout. Je te dis une bêtise, c'est à Saint-Etienne qui reste 4 ans. Ça, voilà, c'est ça. C'est pour ça que j'avais dit spontanément Saint-Etienne. Nantes, Nantes, il reste une saison. La première, il fait 3 matchs. Je voulais dire Saint-Etienne. Donc, il reste 4 ans à Saint-Etienne. T'es dur de réduire de dire, il a pas marqué Saint-Etienne quand même, hein. 4 ans. Regarde, j'ai les stats. 148 matchs. Bon, allez, oui, 25 buts, 22 passes D, mais sur la fin. Honnêtement, c'est pas le meilleur Santé, tu vois. C'est pas le, c'est le, il marque un, le coup franc contre Lyon, oui, ça, encore une fois, spontanément, ça me marque. Ça, je me rappelle de ça. Mais attention, on parle quand même de Saint-Etienne. Après, s'il est vendu à l'OM, aussi à Lille. En fait, il fait une dernière saison à Lille, c'est ça que je voulais dire. N'oublie pas la dernière saison de Lille. Il fait 12 buts, 12 passes D. En Ligue 1, le double-double, il y en a pas beaucoup qui le font. Donc, c'est vrai. Si à l'OM, c'est qu'il y a une raison. Donc, marquer les clubs, c'est compliqué, mais c'est pas dégueu, hein. Enfin, non, voilà. Non, mais là où, par exemple, là, tu vois, il peut y avoir un débat sur la période stéphanoise. Bon, sur la période marseillaise, non, on va forcément, parce que dans la globalité, il a marqué. Mais, par exemple, un Pastore, en 3 saisons, en 2 saisons et demie, du côté de Palerme. Bon, alors, ok, c'est pareil. Palerme a pas une histoire immense, en Serie A et en club tout court, mais ça reste quand même, il a marqué les esprits et ça fait partie avec Cavani et d'autres qui ont pu passer des joueurs majeurs. Et au PSG, on est obligé de préciser que Javier Pastore, il a encore son champ dans le... Il laisse une empreinte par son style de jeu, mais pas par ses stats, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Après, c'est là où on va arriver quand on va y arriver justement sur la partie sensibilité. Peut-être que c'est là où Pastore marque plus les esprits pour moi que Payet, c'est que, on va dire, le côté affectif, il l'a depuis le départ, je trouve. Alors que Payet s'est vraiment découvert ce côté affect, vraiment, je trouve, avec l'OM. Il a mis du temps, en fait, et après, il a trouvé son club, et il s'y est attaché, machin. Alors que, encore une fois, Pastore, de par Palerme et de par le PSG, très vite, il s'identifie et devient véritablement majeur dans ces clubs-là. Après, c'est ma sensation, hein. Ouais, c'est... En tout cas, pas comment dire, mais Payet, pour moi, dans la il marque plus l'OM que Pastore marque le PSG dans le nombre de saisons. Peut-être pas dans l'autre, ce qu'il est dans l'empreinte, c'est un côté très affectif, enfin, c'est de l'affect, quoi. Il y a moins de... N'oublie pas qu'il arrive aussi en plus, ça peut aller dans ton sens, dans le côté affect, mais il arrive en plus au début du projet. C'est la première vraie grosse star véritablement qui arrive. C'est 37 millions, si je dis pas. C'est ça. Voilà. J'ai pas le montant exact, mais de mémoire, c'est ça. C'est le premier gros transfert. Parce qu'après, rappelle-toi, et d'ailleurs, ils en ont fait un jingle, l'after, t'as Verratti aussi, mais ils disent que Verratti, je sais pas qui c'est qui dit qui... C'était Frédéric de Saint-Cernin qui disait, à mon avis, Verratti sera rarement dans les 18. Voilà. Ouais, c'est un pionnier, mais... Celle-là, elle était belle. Ouais, moi, bon, on va pas en parler maintenant, mais j'avais un enfin, j'adorais Verratti et pour moi, c'était, tu sais très bien, en plus avec la sélection et tout, c'était vraiment la pépite en puissance. Finalement, bon, il a fait la carrière qu'il a fait, mais ce que je veux dire, c'est Pastore. Oui, c'est la tête de gondole. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. C'est la tête de gondole quand c'est le premier coup que le PSG
qatari réussit. Alors encore une fois, Mais très vite, il est très vite. L'année d'après, il est éclipsé par Zlatan, quoi. Il y aura. Le double recrutement. Alors même si après médiatiquement c'était évidemment Ibra qui prenait toute la lumière, mais le double recrutement Thiago Silva, Ibra l'été d'après, mais même avant. T'as un Thiago Motta qui arrive avec un Alex qui Lavezzi aussi. On l'avait dit. Et Lavezzi c'est pareil, c'est le même été où Ibra arrive. Donc on va dire il est en première ligne au tout départ, mais très vite il va vite être accompagné. Et c'est peut-être là que va être le problème de Pastore, c'est que peut-être que si la lumière ne passe que pas plus uniquement par lui, bah peut-être qu'il a eu plus de difficultés à se faire violence, à accepter la concurrence, alors qu'il avait peut-être besoin d'un contexte comme il avait à Palerme, avec le chouchou, régale-toi, on te donne les clés du jeu. Là, à partir du moment où Ibra arrive, c'est fini. C'est impossible. D'un côté nostalgique, je sais que les supporters l'adoraient parce qu'il y a des trucs de fou avec le ballon. Mais d'un côté décisif, ben voilà, hein, je sais pas si tu veux partir. Là, on va être juste avant d'arriver sur la sensibilité, on est obligé de passer par là. Je suis désolé, mon copain, mais on est obligé de passer par la case palmarès. Et je suis désolé, on est quand même juste obligé de préciser que d'un côté, la Réunion, Payet. Bah moi j'ai 5 Ligue 1, 4 Coupes de France, 5 Coupes de la Ligue et 5 Super Coupes de 5 trophées des champions. Il joue pas, le gars, il joue même pas. Ouais. Alors après c'est pareil, sur les 5, je suis d'accord avec toi, je te concède, il les a pas tous gagnés. Imaginons, parce que mais il y a quand même factuellement, il y a quand même 5 titres de champion quand même, tu vois. On va rappeler une histoire que beaucoup de supporters marseillais aiment oublier. Mais notre ami Payet, il fait le clash pour signer à Paris, hein. Ah bah c'est là aussi où justement j'osais pas trop en parler parce qu'on était plutôt assez gentil avec il a marqué les clubs et tout ça, mais cette fameuse imaginons que Payet signe je vais pas faire voilà, si tu me pars en bouteille, mais imaginons qu'il signe à Paris donc ça et qu'après il reste là parce qu'il serait resté dans le projet qatari parce que ça restait quand même un bon joueur de foot, c'est pas le premier qui aurait dégagé. Mais il aurait eu des titres. Tu vois ce que je veux dire? Il les aurait pris. Par contre, est-ce qu'il serait resté aussi longtemps qu'un Pastore en ayant un rôle un peu moindre dans l'équipe? Non, mais je le vois pas partir parce que ils ont besoin de joueurs français. Enfin, tu sais très bien, quoi. Bon, on n'en sait rien. Mais ce que je veux dire, c'est que me mettre le palmarès, ok, il a rien, Payet, d'accord. Mais il a pas fait gagner ses clubs tout seul. Mais il a pas été aussi dans des équipes. Enfin, je veux dire, quand tu restes à l'OM, oui, c'est vrai. C'est vrai. Maintenant, il y aura forcément les détracteurs qui vont te dire. Oui. Ouais, mais bon, par exemple, le Lille en question, tu vois, tu peux arriver à gratter une Coupe de France, une Coupe de la Ligue. Quand tu signes à Paris, si tu mets même Ressé, il a un palmarès. Et compare-moi à Ressé et Payet. Je veux quand même me dire que Payet, il a fait une plus belle carrière que Ressé. Bien sûr. Maintenant, attention, comparons ce qui est comparable. Pastore, c'est 267 matchs du côté du PSG. Très bon chanteur, Ressé. Non, mais pour en revenir à Pastore, c'est quand même 267 matchs avec le PSG. Non, tu vois, je te dis pas qu'il vole le palmarès, je te dis qu'il est dans une équipe qui non, mais ça veut dire qu'il les joue. Quand je te donne cette stat-là, c'est aussi pour te dire que c'est pas non plus l'ambianceur. Moi, j'ai pas excuse-moi de te couper, j'ai pas de souvenir dans les matchs à coup près de Pastore qui sort. J'ai des souvenirs en Ligue 1 d'humiliation qui peuvent mettre à des joueurs, enfin, entre guillemets, hein, c'est pas la même. Spontanément, t'as pas le PSG Chelsea en plus, son frère quelque chose. C'était un match qu'on a vu en plus tous les deux en plus. À part ce match, non mais oui c'est vrai qu'il y a ce match-là. Oui. Non, parce que attention, qu'on soit bien clair, on va pas me taxer, on va dire de survendre ce but-là et cette action-là. Et je suis pas un supporter parisien et j'ai plutôt de l'affection pour Chelsea que pour le PSG. Mais réellement, sur cette action-là, quand il part du poteau de corner et qui remonte et qu'il arrive à marquer le but du 3-1. Honnêtement, ça c'est quand même, tu vois, il est quand même majeur sur certains matchs importants du PSG quand même. Même si au final cette année-là, le PSG se fait sortir avec le but de Dembaba au retour. Tu vois, je l'oublie pas. Mais il y a quand même des matchs où il est quand même aussi impactant aussi, tu vois, au Paris Saint-Germain.
Non, je suis d'accord, mais par exemple en Ligue 1 sur les Classicos, bon, c'est pas Non, Di Maria. je suis d'accord. Je suis d'accord que Di c'est pas Maria ou dit. Ibra, bon, on le sait, mais Di Maria dans une moindre, même Matuidi, c'est des mecs qui répondaient présent hein, dans les Classicos. Hein. Oui, je suis d'accord. C'est vrai que si on pense à ces joueurs-là, ils ont plus répondu aux attentes qu'un Pastore. Après, voilà. Non, maintenant qu'on a fait le détail des stats. Avantage évidemment. C'est-à-dire voilà, il y a ce paramètre-là. Je pourrais me cacher en te disant bah ouais, mais il y a les 5 titres, il y a les 5 machins. Maintenant, encore une fois, on est d'accord, on les a vus les matchs, on a vu les saisons, donc on est obligé de nuancer. Maintenant, voilà, on va pas non plus lui enlever ces titres-là, tu vois ce que je veux dire. Ben Arfa, il doit avoir 0 palmarès, il a un palmarès bien rempli. Hein. Je suis bien d'accord. C'est après la limite. Et après, on va dire, c'est peut-être la limite de Pastore. C'est justement de ne pas avoir su durer et de ne pas avoir su, on va dire, entretenir, on va dire, ces 5 titres-là en étant un joueur majeur. Puisque on l'a dit, au fur et à mesure des années, il a décliné et son rôle dans l'équipe est devenu moins important. Donc encore une fois, ça fait une bonne passe décisive sur la partie sensibilité. Je pense que là, les stats, les palmarès et tout ça, on les a bien. Si tu lui enlèves la vitesse, Vinicius est un joueur moyen. Mbappé là pour les pépettes et pas forcément pour la compète. Si tu me dis que Rudy Garcia il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi il a le niveau pour jouer au Real Madrid. Raphaël Leao du Milan AC est une immense fraude. Deschamps est jamais aussi bon que quand il fait du Deschamps, de la rigueur. Le débat qui est le meilleur entre Messi et Maradona, alors qu'on sait tous que le meilleur 10 argentin c'est Riquelme. Après moi je conseille aucun joueur d'aller au PSG déjà de base. De Laurenti, je pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Pour l'Euro, il est blessé, je sais pas. T'as pas Griezmann et t'es pas si sûr en ça. Je suis d'accord. Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. C'est quand même pas de ma faute si je préfère Ronaldinho à Zidane. Marquinhos, capitaine du PSG. Non mais arrête, il a le charisme d'une huître. Gros problème avec ce joueur, je le déteste. Avec un joueur comme Nainggolan, la Belgique sortait la France en 2018. Elle a dit du ouf. Elle fait pas partie des légendes du football. À son prime, je te confirme que Hatem Ben Arfa n'a rien à envier à Lionel Messi. Entre un choc de Ligue 1 et un choc de MLS, je regarde la MLS. Je trouve que la feinte est grillée quand même, tu vois. J'ai pas peur de dire que Bounassar, à son prime, il avait 4 cafous dans chaque orteil. Guardiola, meilleur coach de l'histoire, c'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. Mais il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1, c'est le meilleur championnat européen. Heureusement, il y en a un avec un style différent, Diego Simeone. Cet été, il y avait encore des mecs pour dire que Mourinho, c'était l'entraîneur parfait pour le PSG. D'un moment, faut arrêter d'avoir 20 ans de retard. Merci pour les travaux, Kylian. Maintenant, tu peux aller au Real. Pour moi, Giroud est un meilleur neuf que Benzema. Pour moi, Neymar, je suis désolé, mais c'est vraiment le meilleur joueur du monde de poker. Totti, pour moi, c'est un meilleur joueur qu'Alessandro Del Piero. En 2023, j'ai plus confiance en Franck Hez que Max Allegri.